Rentrée scolaire 2016-2017 sur le triangle national, le train est en marche. C'est reparti pour 9 mois intenses de cours dans les établissements scolaires. Le pôle de la rentrée scolaire dans les lycées et collèges dans ce journal. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, la 6e et dernière journée s'est disputée le week-end dernier à Limbé. La rencontre s'est soldée par un score de 2-0 en faveur de la sélection camerounaise. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur CamNews 24. Bienvenue au journal. Rentrée scolaire 2016-2017 dans les lycées. À Douala, au lycée du Point Kilomètre 21, malgré les intempéries et la dégradation de la seule voie d'accès, les élèves et les enseignants ont tous répondu présents ce 5 septembre 2016, jour de la rentrée scolaire. La levée des couleurs a eu lieu à l'esplanade du lycée en présence de Madame le proviseur. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Même la pluie de ce matin n'a pas empêché les élèves et les enseignants de participer à la cérémonie de levée des couleurs ce 5 septembre 2016, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Au lycée de PK21 à Douala, élèves et enseignants ont répondu présents à l'appel. Je dirais que la rentrée scolaire 2016-2017 est effective au lycée de PK21. Vous avez vu tout à l'heure avec la levée des couleurs, le rassemblement que nous avons eu avec les élèves à 7h30. Donc ça veut dire que tout est en place pour que cette rentrée-là soit effective. Une occasion pour le proviseur de souhaiter la bienvenue aux élèves après 3 mois de vacances et surtout aux tout petits fraîchement sortis du CM2 qui vont désormais se frotter à bien d'autres réalités de la vie scolaire. Cette année scolaire 2016-2017 est une année vraiment très importante. Une année de challenge parce que il est vrai, le siège de PK21 a été transformé en lycée l'année dernière, en 2015. Et nous avons reçu autorisation d'ouvrir les classes de seconde qui ont très bien fonctionné. Et ces élèves de seconde-là passent en classe de première. Et pour nous, ce sera un challenge de présenter nos élèves au probatoire et nous aimerions vraiment imprégner la discipline, le travail, la rigueur auprès des enfants et même des parents. Situé dans l'arrondissement de Douala 3e, en plein cœur du quartier PK21 et loin des habitations, c'est en 2015 que le CES de PK21 avait été érigé en lycée avec autorisation d'ouverture d'une classe de seconde et d'une classe de première pour cette année 2016-2017. Une évolution qui n'arrive pas sans besoin. En salle de classe, les besoins en énergie électrique, nous avons des besoins en bloc administratif, bureau, et bien d'autres. Mais la hiérarchie est déjà au courant de tous ces problèmes-là et en très haut lieu, je crois que les choses sont en train d'être faites pour que, d'une façon très urgente, ces problèmes-là trouvent une solution. Je crois que dans les jours à venir, ça ne va pas tarder. Une fois les élèves en classe, chaque professeur titulaire s'active à mettre désormais à leur disposition l'emploi du temps et autres listes des cahiers. Rentrée scolaire 2016-2017, ici au lycée du PK21, les élèves et les enseignants, le corps administratif, ont répondu présents à la levée des couleurs à 7h30 pour marquer l'effectivité ici au lycée du PK21 de l'année scolaire 2016-2017. CamNews 24, Benoît Dormont et Éric Ticheux, à vous le studio. Après 3 mois de vacances, il renoue avec les bancs ce lundi sur toute l'étendue du territoire. Le secondaire, le préscolaire et le primaire se partagent les 7 millions d'élèves qui ont repris le chemin de l'école ce 5 septembre 2016. Occasion aussi d'interroger la situation de cette jeunesse non scolarisée, orpheline des attentions des pouvoirs. Donna Anouzoa signe la chronique à ce 5 septembre. Ils sont près de 2 millions dans le secondaire, plus de 5 millions dans le préscolaire et le primaire, d'après les chiffres respectifs des ministères des enseignements secondaires et de l'éducation de base, à reprendre le chemin de l'école ce lundi 5 septembre sur toute l'étendue du territoire.
Ce lancement des cours interpelle donc tous les maillons de la chaîne éducative chargés de traduire dans les faits les aspirations de cette rentrée placée sous le thème « Intensification de la professionnalisation des enseignements pour une formation plus compatible avec la demande socio-économique ». Pour que tout soit fin prêt ce matin, l'on a eu recours en amont à des séances de travail portant notamment sur des réunions sectorielles tant à l'éducation de base qu'aux enseignements secondaires, le tout couronné par la rentrée administrative effective dans les établissements scolaires depuis le 27 août dernier. Au moment où les jeunes scolarisés, 7 millions au total, renouent avec les bancs, il convient sans fausse modestie d'interroger la situation de cette jeunesse non scolarisée qui ne bénéficie pas jusqu'ici des attentions des pouvoirs publics. L'on se serait attendu à ce que les départements ministériels en charge de l'éducation, du social et peut-être en collaboration avec la société civile mettent à profit la période de vacances pour procéder à un recensement à même de déterminer combien ils sont exactement ces jeunes qui souhaitent en silence rejoindre leurs congénères et prendre part au rendez-vous du donner et du recevoir. Malheureusement, rien n'a été fait. Le train de l'année scolaire étant lancé, l'on attendra patiemment les vacances à venir pour espérer voir les pouvoirs publics à l'œuvre. Toujours dans le sillage de la rentrée scolaire, Opération Une Adoise pour tous, la 6e édition de l'événement a eu lieu à Douala. Il était question pour le président de la section OGRTPC Vori 1 de faire un don de fournitures scolaires aux tout petits de son arrondissement afin qu'il démarre la rentrée scolaire 2016-2017 en toute quiétude. Reportage Éric Tucheux, Josué Gangang. C'est une trentaine d'écoles primaires publiques de la localité de Douala 2e qui a eu le privilège de recevoir le paquet minimum ici à l'esplanade de la mairie. La cérémonie solennelle était présidée par Maître Denis Fampou avec à ses côtés le sous-préfet de Douala 2e. Le paquet constitué entre autres de fournitures scolaires, des rames de papier, des cartons de craie, de ballons, de cordes à sauter et d'un kit pharmaceutique arrive à point nommé pour ces directeurs d'école qui n'ont pas caché leur satisfaction. C'est un outil de démarrage des classes, de l'effectivité de la rentrée. Comme notre rentrée est fixée au 5 septembre de cette année, c'est ça qui nous permet de lancer les classes le jour de la rentrée. Je vais commencer d'abord par louer les efforts de Madame le maire de Douala 2e, qui sans cesse ne ménage aucun effort, ou ménage des efforts pour fournir ce paquet minimum à temps, il faut l'avouer. Par ailleurs, les 5 premières écoles de la commune de Douala 2 qui se sont démarquées par leur performance l'année dernière aux différents examens officiels ont reçu des primes allant de 150 à 750 000 francs CFA. Et c'est l'école publique de Bonapriso groupe 1A qui a raflé le premier prix avec un taux de réussite de 100%. Oui, c'est une récompense bien méritée, surtout que l'an dernier, nous avons, mes collaborateurs et moi, beaucoup travaillé. Les dimanches, même parfois, sans oublier le travail des élèves. Bref, ça a été, c'est le résultat de tout le monde. Et nous en sommes très contents. Quant au paquet minimum, nous ferons le maximum avec ce qu'on nous aura donné. Il faut dire que ce paquet minimum octroyé depuis 7 ans déjà par la mairie de Douala 2e cadre avec la politique d'accompagnement des établissements publics par les collectivités territoriales décentralisées. Nous visons plusieurs objectifs. Je citerai ici les plus importantes, à savoir le résultat. Nous voulons obtenir des résultats que le taux de réussite des enfants aux différents examens officiels soit revu à la hausse et surtout que la rentrée scolaire soit effective le jour, c'est-à-dire lundi, le 5 septembre 2016. C'est donc avec aisance que les écoles primaires de l'arrondissement de Douala 2e vont entamer la nouvelle année scolaire. L'association Nouvelle Dynamique du Grand Nord au chevet des enfants vulnérables dans la ville de Douala, elle a procédé à une remise de dons constituée de fournitures scolaires à ces enfants afin qu'ils puissent entamer la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Madame le délégué des affaires sociales du littoral, Josué Gangan, à Diputo.
C'est environ 95 enfants vulnérables de la ville de Douala qui ont eu le privilège de recevoir des fournitures scolaires ce 3 septembre 2016. Un geste de cœur porté par l'association La Nouvelle Dynamique du Grand Nord avec le soutien des personnalités volontaires pour permettre à ces derniers de bien amorcer la nouvelle année scolaire. Une initiative qui vise la promotion de l'éducation pour tous. Nous avons fait cette initiative parce que c'est la rentrée scolaire et que nous ne pouvons pas oublier nos enfants, nos jeunes. C'est pour cela que nous avons pris l'engagement que chaque année maintenant, nous allons faire cette qualité d'initiative pour que nos enfants vont à l'école. Et que nous avons promis, c'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura 250 enfants confondus qui vont venir ici prendre leur cadeau. Cette volonté manifeste de venir en aide aux enfants vulnérables cadre avec le programme de soutien aux couches défavorisées pour la promotion de leurs droits prôné par le gouvernement du Cameroun. Vous savez, une seule main ne peut pas attacher le paquet. C'est pour cela que nous en appelons à tous ceux qui sont dans l'aisance, on peut le dire ainsi, de penser un temps soit peu à ces tout petits. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas rentrer à l'école parce qu'ils n'ont pas de cahier, parce qu'ils n'ont pas de bic. Mais si les autres peuvent se faire cet élan de cœur, ce n'est pas parce qu'ils en ont trop, c'est par amour. Et c'est pour faire avancer la solidarité nationale que prône le chef de l'État, son Excellence, M. Paul. Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée pour les multiples victimes tombées aux mains des terroristes de Boko Haram. Le président de l'association de la Nouvelle Dynamique pour le Grand Nord a saisi l'occasion pour rappeler que contrairement aux idéologies sataniques défendues par les ennemis de la République, l'islam est une religion qui encourage l'édification de l'éducation pour tous. Il n'a pas manqué de rappeler aux jeunes, fers de lance de la nation, de s'investir davantage à l'école. L'association a promis de pérenniser le geste dans les années à venir à travers le soutien de plus d'enfants vulnérables. Placé sous le haut patronage de la première dame Chantal Biya en partenariat avec Synergie africaine contre le sida et les souffrances, l'opération Campagne sans sida à Garoua a pris fin ce week-end. Pour la circonstance, une cérémonie a été organisée à l'esplanade du groupe technique régional de lutte contre cette pandémie que présidait Boubacar, le chargé de la division des affaires économiques, juridiques, culturelles et sociales des services du gouverneur de la région du Nord, représentant du gouverneur. Le point allait jusqu'à Aman Bonnier, Colombe Catal. Ils étaient au nombre de 52, les pères éducateurs, constitués des jeunes des deux sexes qui ont sillonné les artères de la ville de Garoua et Pitois. Pendant 20 jours, ils ont œuvré pour qu'au moins 5000 jeunes prennent conscience du bien fondé du dépistage gratuit au VIH et de la connaissance de leur statut sérologique. Au mieux, attirer l'attention de 30 jeunes sur la valeur des comportements sains et responsables. Le devoir était leur de faire connaître à ces derniers que loin d'être une fatalité, l'on peut vivre avec le sida. Il faut noter que pour ce qui est du dépistage, les objectifs fixés au départ par le JTR n'étaient pas atteints. En campagne, les 52 pères éducateurs recrutés, comme je l'ai dit, n'ont ménagé aucun effort. Donc ils ont sensibilisé. Pour ce qui est de la sensibilisation, les objectifs sont largement dépassés. Pour ce qui est de dépistage, ils ont eu à dépister 2570 personnes. C'est un peu bas par rapport à notre objectif que nous étions fixés au début, mais ça peut s'expliquer. Pour cette autre édition, la campagne a été focalisée sur les jeunes filles, comme le dit son thème, SIDA, les go disent stop, car les statistiques des différentes enquêtes sur le VIH-SIDA révèlent une féminisation de la pandémie au Cameroun. Pourquoi les go disent stop? C'est parce qu'on a remarqué la féminisation de l'infection. Sur environ 620 000 personnes vivant avec le VIH au Cameroun, 60% sont des femmes. Le sida sans doute devient une des causes de mortalité au Cameroun et la région du Nord n'échappe pas à cette cause. La menace persiste du fait de l'ignorance, du manque d'observation de certaines pratiques responsables. Renverser la donne pour la sensibilisation sur les comportements à adopter et procéder au dépistage pour éviter pourrait ralentir le fléau. La période de vacances, propice à plus de liberté, ouvre des portes à des activités sexuelles précoces. Dans l'optique donc de réduire au maximum le risque de contamination VIH-Sida, il était urgent que les 52 pères éducateurs de Garoua se mettent à l'œuvre pendant 20 jours en dépit des difficultés rencontrées. La sensibilisation a été faite sur 20 jours. Et dans les 20 jours,
nous avons essayé de sensibiliser la plupart de la population de la ville de Gawa. Comme quoi, on leur posait la question de savoir est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle le VIH-Sida, est-ce qu'ils connaissent les modes de transmission, est-ce qu'une personne, si une personne est déjà atteinte, est-ce que c'est une fatalité, est-ce que cette personne ne doit plus avoir des activités quotidiennes, tout ça. Et on a essayé aussi d'avoir des personnes qui se sont fait dépister. Dans chaque quartier, il y a l'unité mobile qui descendait pour le dépistage. Les pères éducateurs sont repartis munis de leur attestation reçue des mains de M. Bouka, représentant du gouverneur. Leurs impressions étaient celles d'une profonde reconnaissance. Pour éviter le sida, moi je préfère m'abstenir. Je ne suis pas pressée, donc je préfère attendre le mariage, c'est mieux, c'est la meilleure des choses. Et je conseille également aux jeunes comme moi de faire pareil. Pour cette campagne, l'on est resté positif, mais beaucoup reste encore à faire pour que l'on s'achemine à un pourcentage en deçà de 2,4% qui représente le taux de prévalence au VIH-Sida pour cette partie du pays. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017, la 6e et dernière journée s'est disputée le week-end dernier. Les Lions notables déjà qualifiés recevaient la Gambie à Limbé, déjà éliminée. La sélection camerounaise s'est logiquement imposée sur le score de 2-0 grâce à Benjamin Mokanjo sur penalty. Et Cal Kotor et Kambi retour sur cette affiche avec nos reporters. Cintré par un adversaire qui, malgré son élimination, veut tout de même terminer par une victoire. Les Lions indomptables du Cameroun ont du mal à rugir. Les 2 premiers quarts d'heure sont alors soumis à l'observation de chaque côté. Mais au cours de cette période, Karl Stoko et Kambi, Sali Edgar et Ndip Tambe sont les plus entreprenants chez les Lions indomptables du Cameroun. Le pressing camerounais va payer à la 34e minute. La faute sur Karl Stoko et Kambi, sociétaire de Angélique 1 en France, conduit à un penalty. Benjamin Mokanjo, le capitaine du jour, se charge de le transformer. Quelques minutes plus tard, Adolphe Teke est tout proche du 2e but, mais sa tête va aller raser le montant gauche de Djobe Modou, le keeper gambien. Encouragé par son public, les Lions indomptables du Cameroun vont au vestiaire avec ce seul but d'avance. La reprise, les locaux veulent tuer le match. Benjamin Mokanjo est aux manettes, mais le central ghanéen va refuser un penalty aux Camerounais. Mais les joueurs camerounais restent sur le coup. Sur ce corner, quelques minutes plus tard, Oyongo Bitolo trouve la tête du joueur de Angers, Karl Stoko et Kambi pour le 2-0. Nous sommes alors à la 53e minute. Les Lions indomptables prennent le match pour leur compte. Michael Ngade, Armand Diom sont tout près d'aggraver le score. Mais jusqu'au coup de sifflet final, celui-ci va rester intact. Première victoire obtenue au stade Omnisport de Limbé. Après le 2 buts partout contre l'Afrique du Sud, dans cette même campagne, éliminatoire à la CAN 2017 au Gabon. Je vous propose d'écouter quelques réactions juste après le match. C'était pas évident, dans le sens que on a joué un match aujourd'hui sans enjeu. On est qualifié pour la CAN. Mentalement, c'est pas évident de se concentrer, de se motiver pour des matchs pareils. Deuxièmement, on a joué contre une équipe de Gambie qui avait beaucoup de nouveaux joueurs qui voulaient naturellement se montrer au coach. Et c'est pas toujours évident de jouer contre des équipes pareilles. Je crois que pour ce stage, le coach il a fait un choix de laisser certains cadres de l'équipe dans leurs clubs différents. Aujourd'hui, c'est clair que le coach, je crois qu'il sera mieux adepte à vous répondre parce que moi, je ne sais pas forcément, mais ce que je peux vous dire, c'est que le coach, il a un groupe de joueurs, forcément, comme tous les entraîneurs, c'est qui s'appuient aujourd'hui. Il y en a que c'était leur premier match, ils ont répondu présent dans l'état d'esprit, dans l'envie. Maintenant, après les choix, c'est au coach de faire les choix. Nous, les joueurs, on ne peut pas les commenter les choix. On reste à notre place dans les 2 joueurs. Quand on nous demande de jouer, on joue. Si on n'est pas sur le terrain, on essaie toujours d'apporter à l'équipe. Parce que comme j'ai dit, je vais peut-être le répéter, une équipe, c'est un état d'esprit. C'est la fin de ce journal sur CAN News 24. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.